La première expérience, donc ici on a dans le bac, et ben c'est un mélange de maïzena, donc de la farine de maïs. Ici on a de l'eau. Donc quand on mélange les deux, ça donne un liquide non newtonien. Ça veut dire que si jamais j'appuie dessus, il devient solide. Donc ici on voit, je peux le prendre, il est solide. Par contre si je relâche, il va devenir liquide et il va s'écouler petit à petit. Donc c'est une de ses propriétés. C'est valable aussi pour ce qui est tout sable mouvant, etc. Vas-y touche si tu veux. Si on appuie, on met une pression, ça devient dur. Ouais, vas-y, mets la patate. La patate. Attends. Attends, vas-y. Parce qu'il y a des darons. Il y a des clous, faut pas me tuer. Vas-y, t'inquiète, mets la patate. Vas-y, tape-toi, je peux me salir les mains. Essaye de l'attraper. T'inquiète, c'est même matière que les gilets pare-balles. C'est pas comme nos enfants. Ouais, laisse tomber. Ok, là c'est l'expérience numéro 2, celle du lait et des colorants. Alors là, c'est l'expérience de la tension de la surface. Tout d'abord, nous allons, là c'est du lait. Nous allons remplir jusqu'à la moitié du bol, de l'assiette. Du coup, après, on va mettre un peu de colorant. Et déjà, on peut constater que le colorant ne coule pas. Parce qu'il y a une force à la tension de la surface. C'est ce qui fait qu'il y a une graisse. Là, dans le lait, il y a de la graisse. C'est ce qui fait déjà qui fait remonter. Et la tension de la surface, c'est ce qui fait qu'il ne descend pas. Et du coup, pour le casser, on met du liquide de saucisse, du liquide de sel et de l'eau. Du coup, pour le casser, on met juste une goutte. Et ça casse la tension. Et c'est ce qui fait qu'il commence à s'éparpiller un peu partout. Et on peut constater qu'il y a la tension de la surface existe. Notre expérience, ça va être à partir de jus de chou rouge et on va prendre ici diverses solutions qui partent de basique jusqu'à acide, donc c'est-à-dire qu'il y a une variation du pH. Le pH c'est une unité de mesure justement, par exemple le pH de l'eau c'est 7, ça veut dire qu'il est neutre, ça veut dire qu'il n'y a rien. Par exemple pour le pH ici le plus élevé, celui de l'acide chlorhydrique et ici le pH le plus basique, c'est celui de l'hydroxyde de sodium. Donc plus c'est basique, plus le pH est élevé, plus c'est acide, plus le pH est bas. Donc ici on va prendre diverses solutions et on va les en mettre quelques gouttes dans chacun des tubes et on verra les variations que ça fait. Donc ici on voit déjà qu'avec de l'hydroxyde de sodium, ça prend une teinte vert clair. Pour le carbonate de soude, en gros il est souvent utilisé, celui-là on en met, ça prend une teinte à peu près bleu azuré. Pour l'eau de javel, donc pas de la javel pure, juste de l'eau de javel, si on en met, on voit que ça va prendre une teinte jaune, on peut en remettre un peu pour mieux voir. Ensuite, le liquide vaisselle qui est couramment utilisé dans la vie de tous les jours aussi, celui-là il est plus acide que les précédents. Donc on voit ici que ça prend à peu près une teinte violet clair, mais vraiment très clair. Ensuite encore une autre substance que l'on va mettre ici, qui va donner une couleur d'impressibilité rose fluo à notre solution. Enfin de l'acide acétique qui correspond au vinaigre qu'on utilise tout le temps. Et enfin du jus de citron. Alors bon là, et le jus de citron aussi qui donne une couleur rose. Alors il faut savoir aussi que ici il y a un dernier truc, c'est de l'acide chlorhydrique. Celui-là il est très dangereux, on va quand même essayer d'en faire. Juste faut pas le toucher avec la peau, sinon ça va. Donc on va prendre. Et enfin on prend notre acide chlorhydrique et on va en mettre ici. Et on verra que la couleur va, plus on va en mettre, plus ça tourne vers le rose rouge.
Et donc du coup, en fait, toutes ces solutions-là qu'on a obtenues, bah, c'est à la base, on va dire, de à quel point la solution est acide ou basique. Et ça va donner un dégradé de couleurs différents. Donc celle-là, de base, elle se trouve ici. Donc ça vire du vert au rose. Donc ça me donne ce dégradé de couleurs-là qui est en fonction justement de à quel point le pH est élevé ou faible. Et voilà.